Oui, donc aujourd'hui, je vais vous présenter notre pépinière, qui est une pépinière de plantes nourricières. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une pépinière de plantes nourricières? Hormis le fait que notre production est en bio et en permaculture, nous avons dû, il y a quelques années, créer une pépinière qui soit un peu différente. Parce qu'en tant que jardinier paysagiste, dans la réalisation de mes jardins, il me manquait souvent pas mal de plantes pour pouvoir recréer les écosystèmes et rendre les jardins autonomes. Voilà, donc sur notre production, nous cultivons toutes les plantes qui vont nourrir l'homme et les habitants du jardin, c'est-à-dire qu'il va y avoir les plantes comestibles ou vivrières pour le jardinier, hein, c'est-à-dire c'est tout ce qui nourrira le jardinier, plantes de légumes, plantes aromatiques, plantes fruitières et toutes les plantes qui pourront nourrir les habitants du jardin, c'est-à-dire les plantes mellifères pour nourrir les insectes, les plantes fructifères qui pourront nourrir les oiseaux et aussi les plantes à graines qui nourriront une partie des autres oiseaux. Voilà, donc en gros une pépinière de plantes nourricières, elle sera composée que de plantes utiles au jardin. C'est pas pour autant qu'il n'y aura pas des plantes esthétiques et qu'on ne pourra pas réaliser des jardins qui soient conformes à un esthétisme. En tous les cas, elles auront toutes un double but, c'est-à-dire un but nourricier en plus d'un but esthétique. Alors, à qui s'adresse notre pépinière? Eh bien, essentiellement à des personnes qui sont jardinières, hein, qui cherchent à avoir des jardins autonomes. On a de plus en plus de jardiniers qui veulent être en autosuffisance sur leur jardin, en fruits ou en légumes. Ça va aussi intéresser les maraîchers bio, surtout, qui cherchent de la diversité, soit en plantes légumières oubliées, ou soit en plantes fruitières qui sont de culture assez intéressantes pour compléter leur gamme de légumes. On va aussi avoir de plus en plus des paysagistes qui travaillent sur des jardins à thème, hein, sur les jardins médiévaux, sur les jardins légumiers, aussi sur les jardins pédagogiques, dans les centres pour les petits-enfants, les maisons de retraite. On a aussi en hôpitaux des jardins à thème. Et puis on a les mairies qui de plus en plus créent des espaces publics, des espaces verts avec des plantes, soit des plantes mellifères pour faire voir la gamme qui pourra nourrir les insectes, ou même carrément des espaces fruitiers ou légumiers. Donc c'est ce qui fait qu'on a une grande palette de personnes intéressées par notre production de plantes nourricières. Bien entendu, ça intéressera aussi des personnes récemment jardinières, c'est-à-dire ce qu'on appelle les néo-jardiniers, parce que quelquefois ils se tournent sur des plantes un peu plus méconnues. Et dans nos plantes, on a aussi des plantes qui seront adaptées aux tout petits espaces, aux tout petits jardins, voire même au balcon et aux terrasses pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des grandes surfaces à cultiver. La diversité, nous on est obligé d'avoir une très très grande palette de plantes, une très grosse diversité dans nos thèmes de plantes, ce qui fait que la difficulté elle est sur la gestion de cette diversité. Après sur le mode de culture, nous, notre pépinière étant en bio, on applique les mêmes méthodes sur toutes nos plantes. Dans nos parcelles, étant donné qu'on est en permaculture, les écosystèmes sont recréés naturellement, hein. Donc en fait on a une régulation des parasites qui se fait naturellement, donc c'est pas là-dessus qu'on va avoir le plus gros à faire, mais c'est effectivement pour conserver tout ce patrimoine de diversité, puisqu'on essaye d'avoir le maximum de variétés locales, de variétés régionales, de variétés anciennes, de variétés sauvages, donc ce qui fait qu'à chaque fois on augmente la diversité pour pouvoir répondre à toutes les demandes de nos clients. Ah oui, il y a un vrai centre d'intérêt, hein. En fait, comme je disais tout à l'heure, nos clients sont divers et variés, mais il y a une recherche de l'authenticité, il y a une recherche des goûts, il y a la recherche de la rareté,
Il y a quelquefois la recherche de son pays ou de sa région d'origine, puisqu'on a des plants de légumes, des plants fruitiers qui vont être soit de pays, des pays de l'Est, des pays du Sud ou autres, acclimatés à nos climats bien entendu. Donc ça, on a toute une partie de clients qui recherchent des plantes qui leur rappellent leur enfance et leur pays d'origine, mais aussi dans des plantes régionales, hein, comme dans les tomates, on peut avoir des tomates de Picardie, on en a du Languedoc, on en a d'Île-de-France. Donc chacun essaye de s'identifier avec sa région d'origine et en achetant en premier les plantes de sa région. Donc c'est vrai que ça nécessite toute cette gestion-là parce qu'on essaye d'être au maximum autonome dans la production de nos plants, hein, aussi bien de semences ou de boutures, dans le cas de boutures. Donc c'est à suivre tout ça, c'est quand même pas simple. Oui, alors c'est vrai, en fait, au fur et à mesure que notre pépinière se diversifie, la demande aussi augmente parce qu'on se rend compte qu'on a des personnes qui ont des demandes de plus en plus pointues ou de plus en plus précises. Et il y a aussi des phénomènes de mode qu'il faut suivre, avec lesquels il nous faut une inertie de travail, hein, puisque nos plantes sont toutes dans des cultures longues, donc plusieurs années de culture. Et ensuite, on essaye d'arriver avec nos plantes prêtes pour répondre aux nouvelles demandes. Bon, là, en ce moment, sur les fruitiers, ça va être plutôt les kakis qui sont à la mode, les jujubiers, enfin toutes ces plantes un petit peu l'aziminier, qu'on appelle mangue du Canada, qu'on pourrait caractériser de plantes exotiques. Mais à l'inverse aussi, il y a toute la demande sur les fruitiers sauvages, oubliés, hein, que ce soit de nos régions comme la nèfle, la corme, la cornouille, mais aussi les amélanches, les aronis, toutes ces plantes qui viennent plus des pays de l'Est ou d'Amérique du Nord. Après, il y a des phénomènes de mode qui sont sur les épices. Là, on nous demande depuis quelques années maintenant les safrans, mais aussi les poivriers de Sichuan. La grande vogue est sur l'autonomie de la bière, donc on a une demande sur les houblons. Les houblons à brasser, hein, pas les houblons décoratifs. Donc sur le houblon à brasser, on a une gamme en bio aussi. Donc c'est ça une pépinière de plantes nourricières, c'est répondre un peu à la demande de tous et de toutes ses envies et de tous ses besoins. Voilà, je vous souhaite une bonne journée dans ma pépinière et puis à bientôt sur Jardin Info.